Alors, une question qui fâche, est-ce que les directeurs d'école sont bien payés? Ça a l'air simple comme ça, mais vous allez voir, la réponse est loin de l'être. Et pourtant, elle est absolument cruciale. Parce que, soyons honnêtes, sans un salaire attractif, comment on fait pour attirer et surtout pour garder les leaders dont nos écoles ont un besoin vital? Tout à fait. Et pour démêler tout ça, on vous a préparé un petit programme. D'abord, on va parler chiffres, la question du salaire brut. Ensuite, on verra comment on peut comparer ce qui semble incomparable. Puis, on plongera dans les structures de paye, on regardera du côté des primes. Et pour finir, on se posera la grande question, est-ce que bien payer nos directeurs, ce n'est pas tout simplement investir dans notre avenir? Allez, c'est parti, on plonge direct dans le vif du sujet. Première partie, la question du salaire. Pourquoi est-ce que c'est si important finalement? C'est assez évident, comme pour n'importe quel boulot, le salaire ça motive et ça aide à garder les gens. Le vrai casse-tête, c'est de savoir quel pays s'en sortent le mieux, et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et c'est là, justement, que ça se corse. Deuxième point, comment on fait pour comparer des choses qui n'ont, a priori, rien à voir? Le problème, c'est qu'il n'existe pas de grande base de données mondiale qui nous dirait voilà le salaire d'un directeur dans chaque pays. Du coup, il va falloir être un peu malin et utiliser différentes approches pour s'y retrouver. C'est ça, on va donc prendre le problème sous 3 angles différents pour avoir une vue d'ensemble. Premier angle, les salaires bruts, en chiffres absolus. Deuxième angle, on va les comparer à ce que gagnent d'autres professionnels pour voir comment le métier est positionné. Et enfin, troisième angle, on va rapporter tout ça à la richesse de chaque pays. C'est le seul moyen d'avoir une comparaison qui ait vraiment du sens. Ok, alors commençons par les salaires bruts et accrochez-vous parce que le fossé est juste énorme. D'un côté, on a les États-Unis avec 103 000 $. De l'autre, l'Albanie avec à peine 11 000. On part d'un salaire presque 10 fois plus élevé. Ça nous montre tout de suite que, comparer juste les chiffres comme ça ne nous dit pas grand-chose sur la valeur réelle de ce salaire dans le pays. Passons à notre deuxième méthode. Qu'est-ce que ça donne par rapport aux autres métiers? Et là, on voit que dans certains pays, être directeur d'école, c'est vraiment un statut. Prenez l'Angleterre. Il gagne plus du double des autres professionnels avec un niveau d'études similaire. En Australie ou en Irlande, c'est au moins 40% de plus. C'est un message très fort sur l'importance qu'on accorde à ce poste, vous ne trouvez pas? Et maintenant, notre troisième approche. Et là, on a une sacrée surprise. Figurez-vous que dans des pays comme le Kenya ou l'Eswatini, le salaire d'un directeur peut être 4 à 6 fois plus élevé que le PIB par habitant. Comment c'est possible, vous me direz? Eh bien, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand il y a très peu de gens qualifiés pour le poste, leur valeur grimpe en flèche, bien au-delà de la moyenne de l'économie locale. Et puis, il y a l'expérience. Et on voit que ça paye. Et parfois même très très bien. Au Guatemala ou au Rwanda, par exemple, un directeur qui débute gagne déjà 1,5 fois le revenu moyen, ce qui est pas mal. Mais en fin de carrière, ce chiffre peut grimper jusqu'à plus de 4,5 fois. Là, on ne parle plus juste d'un poste, on parle d'une vraie trajectoire de carrière, avec une belle progression à la clé. Bon, on a vu le combien. Maintenant, il est temps de se pencher sur le comment. Troisième partie, les structures de paie. Autrement dit, comment tout ça est organisé concrètement. Alors, le premier truc à savoir, c'est que dans 70% des cas, c'est énorme, les directeurs sont sur des grilles de la fonction publique. La conséquence, elle est directe, leur salaire évolue avec celui de tous les autres fonctionnaires et il n'est pas forcément lié à leur performance ou à leurs responsabilités spécifiques. Ça peut créer une vraie déconnexion entre le salaire et le travail réel, qui est un travail de manager. En gros, il y a 2 écoles, si je puis dire. D'un côté, on a les pays comme le Pérou qui utilisent la même grille de salaire pour les profs et les directeurs. L'avantage, c'est que c'est simple et ça crée un sentiment d'équipe. Le problème, c'est que ça ne dessine pas vraiment un plan de carrière. Exact. Et de l'autre côté, on a des pays comme l'Angleterre qui ont des grilles complètement séparées. Là, c'est super clair. Devenir directeur, c'est une vraie promotion. C'est motivant. L'inconvénient, évidemment, c'est que c'est un peu plus une usine à gaz à gérer. Mais attention, le salaire de base, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il faut regarder ce qu'il y a en plus. Et c'est notre quatrième partie, les primes et les incitations. C'est un peu la couche supplémentaire qui vient reconnaître des situations ou des responsabilités bien spécifiques. Et ces primes, elles sont vraiment là pour coller à la réalité du terrain. Il y en a de toutes sortes. Par exemple, en Ouzbékistan, plus l'école est grande, plus le salaire augmente. Logique. Dans la moitié des pays de l'OCDE, on vous donne un bonus si vous travaillez dans un quartier difficile ou une zone rurale. En Finlande ou en Allemagne, on prend en compte le coût de la vie. Et puis, il y a les primes à la performance, comme au Chili, ou celles qui récompensent des qualifications spécifiques, comme en Malaisie. C'est vraiment du sur-mesure. Et en parlant de compétences, regardez ce que fait Singapour. C'est un cas d'école. Là-bas, si vous voulez suivre une formation en leadership de 6 mois, non seulement tout est payé par le ministère, mais en plus, vous continuez de toucher votre salaire complet. Le message ne pourrait pas être plus clair, on n'est pas en train de dépenser de l'argent, on est en train d'investir sur vous. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle.
5e et dernière partie, un investissement pour l'avenir. Au fond, après tout ce qu'on a vu, c'est quoi une bonne rémunération pour un directeur d'école? Je crois que le message à retenir, c'est celui-là. Un salaire attractif, ce n'est pas une charge pour la société, c'est un investissement direct dans la qualité de l'éducation de nos enfants. Un système de paie bien pensé, ça ne fait pas juste signer un chèque à la fin du mois. Ça attire les meilleurs, ça les motive au quotidien et ça les garde dans le système pour qu'ils fassent la différence. Et tout ça nous amène à une dernière question. Une question qu'on devrait tous se poser. Le système qu'on a chez nous, est-ce qu'il est vraiment à la hauteur? Est-ce qu'il nous permet d'attirer les leaders incroyables dont nos écoles ont désespérément besoin pour préparer nos enfants au monde de demain? La question est posée. Et franchement, il est crucial d'y réfléchir.